Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique de l'épisode 5 de la saison 2 de Euphoria, bien évidemment, parce que c'était un épisode de taré. C'est vrai que j'ai pas fait les critiques des autres épisodes, je me suis arrêté à l'épisode 2 parce qu'en fait après j'ai pas pu, tout simplement j'ai pas pu faire les critiques finalement de ces épisodes. J'avais d'autres choses à faire, etc. Qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode 5 de la saison 2 d'Euphoria? Alors bien évidemment je le fais dans la bagnole, excusez-moi, mais c'est vrai que comme je suis en stage, etc., j'ai une petite pause entre deux, donc j'essaye de faire la vidéo un petit peu rapidement, etc., pour vous la proposer le plus rapidement. C'est un épisode, je pense l'épisode 5, c'est peut-être, oui, mon épisode préféré de cette saison 2, parce que putain qu'il est fort. Putain qu'il est fort, encore une fois, bien évidemment, je pourrais noter la réalisation, la mise en scène, les dialogues, tout ce que vous voulez, les jeux de couleurs, c'est toujours au top, hein, vraiment, il n'y a pas de baisse, etc., par rapport à la saison 1, etc. Là, on est plus sur le côté orangé, par rapport au côté violet, etc. On joue plus avec les lumières orange, etc. Les jeux de lumière, c'est très intéressant, la lumière du jour, etc. Voilà, franchement on joue beaucoup avec ça, j'ai remarqué cette saison. C'est très beau, il y a certains plans qui sont très beaux, le montage encore super bien fait. Enfin bref, sur ça vraiment j'ai rien à dire, et d'autant plus que cet épisode est très fort, où il est concentré la plupart du temps sur Rue. Je pense les 3/4 du temps il est concentré sur Rue, voire même presque tout l'épisode est centré sur Rue. Rue qui en fait là va se faire cramer, et tout le monde va apprendre que elle se drogue en fait finalement. On s'en rappelle que dans l'épisode 4, Elliot a avoué, bon Elliot et Jules ils ont Ken, et Elliot a avoué à Jules que du coup Rue se redroguait hein, finalement, et que elle était pas clean du tout. Jules ne le savait pas, Jules a été au courant, donc Jules a prévenu sa mère par peur qu'elle se suicide, etc. Et du coup ça a été éclaté là dans cet épisode 5, ça a éclaté au grand jour, et on a eu un moment très fort en tension, vraiment très intense finalement, très long aussi, avec des longs plans séquences, etc. chez Rue, où entre sa mère, Rue, Gia, les trois personnages qui vraiment se gueulent dessus. Rue qui est furieuse parce qu'elle a perdu sa valise, hein, où il y avait toute la drogue, etc. que la dame lui avait donnée. Donc c'est vrai que c'était assez intéressant, et c'était très intense finalement leur dialogue, etc. C'était à deux doigts de se frapper. Parfois ça s'est mis des torgnoles quand même. On a vu une Rue qui est clairement une droguée, addictive. Finalement on voit que quand elle est en manque, elle devient violente, impulsive. Elle a des phases où elle est énervée, violente, et des phases où elle est triste. C'est un petit peu, ça représente je pense bien quelqu'un qui est addict à la drogue, etc. Donc c'est vrai que c'était très fort, c'était très fort, parce que tu vois Gia, tu vois sa petite sœur qui est en larmes, etc. parce qu'elle reconnaît plus sa sœur, et tu vois la mère qui est impuissante finalement. On reparle bien évidemment de leur père, du père de Rue et Gia qui est mort, etc. Ça revient dans les sujets de discussion. Enfin bref, il y a une grosse tension durant ce premier quart d'heure, cette première vingtaine de minutes, où du coup Jules était présente aussi, ainsi que Elliot en bas, et ils ont tout entendu vraiment, et il y a eu des gros règlements de compte hein. D'ailleurs la scène entre Jules et Rue, où Rue est très violente avec Jules est impuissante face à ça, elle est en larmes, elle ne sait pas quoi faire, etc. Franchement cette scène moi elle m'a marqué vraiment, où là encore dans les dialogues c'est très fort. Voilà, il y a pas de c'est silence radio, c'est de la haine, c'est là où tu vois que c'est fort quand même. Là le jeu d'acteur est quand même très fort, et du coup on se pose la question, est-ce que c'est la fin entre Rue et Jules? Je pense pas honnêtement, parce que c'est un couple phare de Euphoria. D'ailleurs petite parenthèse, mais Euphoria est bien renouvelé pour une saison 3, ça a été officialisé hier par OCS et par le compte Euphoria, mais honnêtement je pense que le couple va revenir. Je pense qu'il lui faudra du temps personnellement hein. Rue clairement là est pas prêt de revenir vers Jules, ou inversement c'est pas prêt de se rabiboger hein, clairement. En plus j'ai l'impression que Elliot veut s'écarter un petit peu de toutes ces histoires là, vraiment il l'a clairement dit, il a dit j'ai merdé, etc. Il a envie de s'écarter un petit peu de tout ça, donc est-ce que on va mettre de côté un petit peu Elliot? Je n'en sais rien. Et on a vu une Rue totalement perdue, totalement impuissante, où sa mère de base veut l'emmener du coup à l'hôpital, elle lui dit à l'hôpital, mais au final dans un centre de rééducation, voilà, etc. Pour qu'elle soit reclean hein, finalement elle avait déjà fait ça. Rue ne veut pas, elle sort de la voiture, il y a toute cette course poursuite avec les flics, etc. Où Rue en fait elle est en cavale. Rue clairement est en cavale pendant la plupart de l'épisode finalement, et ces scènes sont assez intéressantes, encore une fois super bien filmées, où elle court dans les rues, etc. Voilà, avec les sirènes de police, etc. le soir avec toutes les bagnoles et tout, c'est très bien fait. D'ailleurs ça m'a aussi choqué hein, la scène elle est très forte entre Rue et Fesco, où Rue du coup va toquer chez Fesco pour un petit peu se réfugier, etc. parce qu'elle veut pas rentrer chez sa mère, elle veut pas aller au centre de rééducation, etc. donc elle va voir Fesco, Fesco le laisse rentrer, etc. Ensuite Fesco crame que Rue veut de la drogue, etc. Du coup Fesco lui ne veut pas que Rue se drogue, etc. donc il la vire de chez lui hein, il la vire de chez lui assez violemment hein, finalement hein. On sent que vraiment Fesco lui aussi en a ras le bol, et là lui aussi il a beaucoup de problèmes, etc. et faut pas rajouter des problèmes aux problèmes
problèmes que Fesco a. Donc c'est vrai que Roux, finalement, ce côté-là, c'est vrai qu'elle est un peu détestée par tout le monde. Ensuite, elle va voir Lexi, elle va dans la maison de Lexi, etc. Et là, c'est un peu le gros clic, gros cliffhanger, enfin pas cliffhanger, mais c'est une explosion cette scène-là où du coup elle va chez Lexi et elle révèle au grand jour que Maddie, que du coup Cassie se tape Nate devant Maddie. Hein, il y avait tout le monde, Cassie, il y avait Kat, il y avait toute la bande filles. Et là, Roux, droguée, elle en a rien à foutre. Elle révèle parce que Cassie, elle lui a dû lui faire une remarque en mode non Roux, il faut que tu fasses comme ça. Roux, elle a pas envie de remarque. Elle a balancé la bombe. Ouais, ça fait depuis le réveillon que Cassie se tape Nate devant Maddie. Et là, Cassie est impuissante. Et là, il y a une grosse explosion. Et je pense que cette explosion-là, on va la suivre dans l'épisode 6, l'épisode 7. Et d'ailleurs, c'est ça, j'ai vu le promo de l'épisode 6. On a Maddie qui va peut-être ressortir la cassette vidéo finalement pour contre-attaquer Nate et tout. On sait qu'elle est prête à tout en fait, Maddie. Donc elle peut aller très très loin. Et on sait qu'elle a un disque, enfin elle a un CD vidéo finalement d'une sextape du père de Nate. Donc attention finalement parce que elle a une grosse, elle a un gros truc. Elle a un gros truc, elle a un gros dossier. Donc attention et très hâte de voir comment ça va se dérouler entre les deux. Hein, parce que c'est vrai que je suis un peu paumé. Elles se sont gueulées dessus, hein, clairement. Maddie l'a défoncé. Mais du coup, est-ce que ça va aller plus loin? Maddie est-ce qu'elle va s'en prendre à sa pote Cassie, à son ex-pote, ou est-ce qu'elle va s'en prendre juste à son ex Nate? Je sais pas. Hâte de voir un petit peu comment ça va se passer. En tout cas, ça va vraiment partir en couille. Et du coup, c'est pour ça que l'épisode est hyper intense parce que là, le truc éclate. Hein, ce fameux secret qu'on a depuis le début de la saison 2 éclate au grand jour. En même temps, il y a un autre secret, c'est que Roux se droguait. Là, ça éclate au grand jour. Hein, personne n'était au courant à part Elliot que Roux continuait à se droguer, et était plus clean. Enfin bref, il y a eu énormément de révélations. Et en plus de ça, après, il y a eu la petite conversation entre la meuf qui lui avait prêté la valise et Roux, où apparemment Roux, du coup, après, elle a pris de la morphine, etc. D'ailleurs, j'ai vraiment adoré le moment où elle prend la morphine et du coup, elle va dans des rêves, etc. Elle revient dans son passé, où du coup, elle faisait un discours pour l'enterrement de son père. C'était vraiment très très dur. Où du coup, elle se baignait finalement. C'est un petit peu ce montage alterné très intéressant où elle se baignait quand elle était petite. Son père, le douchait, etc. Enfin voilà, s'occuper d'elle et tout. Enfin, il y avait ces moments très tendres où du coup, on avait le passé de Roux un petit peu qui revenait au grand jour. C'était très intéressant. Et on se doute qu'à la fin, alors on sait pas réellement si Roux rentre chez sa mère, mais on entend une ouverture de porte et là l'épisode s'arrête. Enfin en tout cas de A à Z l'épisode est super bien construit, il est pas ennuyant, il est pas long. Je trouve qu'il est intense. Vraiment moi honnêtement je l'ai trouvé super intense, super touchant mine de rien parce que là tout éclate. Là c'est les extrêmes de tout. C'est Roux qui éclate, c'est une performance de Zendaya je trouve impressionnante. Je pense que dans l'épisode 6 du coup on va reprendre tranquillement l'intrigue principale avec toutes les autres personnages effectivement parce que là on les a mis un petit peu de côté. Mais je pense qu'il fallait un épisode vraiment où ça éclate du côté de Roux et où la vérité est révélée au grand jour à sa mère et tout et on a une Roux qui pète un câble vraiment et on voit à quel point quand tu es addictif etc, quand tu es addict, quand tu pètes un câble à quel point tu peux aller loin. Finalement Roux a failli mourir hein, parce que parfois elle passe sur les routes, enfin elle a failli mourir, elle a pris des risques de taré dans cet épisode. Enfin vraiment tu vois que la drogue ça peut aller très loin dans ta psychologie etc. Donc il y a plein de choses à retenir de cet épisode là. En tout cas je pense honnêtement que c'est un de mes épisodes préférés, je dirais même que c'est mon épisode préféré, l'épisode 5, peut-être parce qu'il n'y a pas non plus 50 000 actions non plus hein. Finalement il y a d'autres épisodes où il y a encore plus d'actions, quoique quand même il y a quand même pas mal d'actions, mais je l'ai trouvé intense, même dans les dialogues, dans la façon de filmer, dans la façon de monter etc. Je trouve que c'est l'épisode le mieux réussi finalement. Je sais pas ce que vous en pensez, peut-être que certains me diront non c'est pas mon épisode préféré etc. Après je peux comprendre, dites-moi votre avis dans les commentaires. Vous est-ce que c'est votre épisode préféré de la saison 2 de Euphoria, et dites-moi aussi si vous l'avez kiffé finalement parce que c'est quand même putain un épisode chaud, c'est quand même chaud. Et la question que je me pose c'est est-ce que ça va aller encore plus loin à l'épisode 6 où on va redescendre en tension parce que finalement il y a encore 3 épisodes hein, parce que là on a fait le 5, il y a le 6, le 7, le 8, donc il y a quand même encore 3 épisodes. Donc c'est vrai que c'est très intéressant de se poser la question là. En tout cas voilà, je voulais vous dire mon avis un petit peu dans tout ça. J'ai très hâte de voir même la relation entre Roux et Jules hein, finalement une relation qui est-ce que un jour va bien évoluer, est-ce qu'elles vont être heureuses ensemble. Après petit aparté, j'avais énormément adoré l'épisode 4 sur le passé de Cal etc. Moi j'avais grave kiffé, même l'épisode 3. Enfin franchement ça reste une saison 2 assez vénère où franchement elle est au même niveau que la 1 pour moi. Ce qui est dingue c'est que c'est quand même des épisodes de 50 minutes voire même 55 minutes, presque 1 heure, et il n'y a pas d'essoufflement. Enfin moi j'ai pas vu passer l'épisode personnellement, j'ai pas vu passer l'épisode et c'est intéressant et tu découvres à chaque fois des choses, t'es curieux, je suis curieux, moi qui fais des études dans le cinéma, dans l'audiovisuel, je suis curieux à chaque fois de découvrir la façon dont ils vont tourner, la façon dont ils vont filmer etc, de mettre en scène un petit peu le fameux plan, le fameux tel truc, comment ça va se passer avec les couleurs, qu'est-ce qu'ils vont faire. Je suis curieux à chaque fois et Sam Levinson il me surprend et toute la réalisation artistique derrière, vraiment toute l'équipe vraiment me surprend à chaque épisode. Et moi je vous dis du coup à très vite pour de prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et puis regardez Euphoria pour ceux qui n'ont pas vu cette série parce
parce que c'est vraiment une pépite. Et on se dit à très vite peut-être pour d'autres critiques Euphoria. J'essaierai de faire des lives. On parlera aussi de d'autres séries. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.